Bonsoir. Au sommaire de ce JT, après les radars pédagogiques, les radars de feu, voici les radars tronçons. La préfecture du Rhône a adressé une demande au service de l'État pour installer 3 de ces appareils dans le département. Faire don de ses organes ou non, l'Agence de la biomédecine veut sensibiliser les donneurs à l'occasion de la journée mondiale du don d'organes demain. Et enfin, gros plan sur le mercato. Les transactions entre les clubs de foot ont commencé depuis le 13 juin. Les rouages de ce marché, pas comme les autres, dans ce journal. Une nouvelle génération de radars pourrait bien apparaître sur nos routes. Les radars tronçons ne flashent pas, mais calculent la vitesse sur une distance donnée. La préfecture du Rhône a adressé une demande à l'État pour en installer 3 dans le département. Les précisions de Jasmine Sorg. Voici les radars tronçons, ceux-ci ne flashent pas, ils enregistrent la vitesse des véhicules à l'entrée et à la sortie d'une portion de quelques kilomètres de route, puis calculent ensuite la vitesse moyenne. Le préfet du Rhône est séduit par l'idée, lieu visé, le périphérique nord, la 89 et le tunnel sous Fourvière. Un radar placé en milieu ou en fond de tunnel ne fait que ralentir les gens au moment où ils arrivent dessus. Et le fait qu'on leur prenne ce fameux radar tronçon dans des endroits qui sont dangereux comme un tunnel, là on ne peut qu'approuver ce type de mesure. Mais lorsque vous allez mettre ça en race campagne, on rebascule dans les travers qu'on a toujours cités, c'est-à-dire l'implantation de radars dans des endroits qui ne le nécessitent pas spécialement. Ces nouveaux radars existent déjà en Italie, Angleterre, Norvège et aux Pays-Bas et auraient prouvé leur efficacité en réduisant le nombre d'accidents mortels. Le premier en France a vu le jour hier dans le Doubs. Chez les automobilistes lyonnais, les avis sont partagés, mais beaucoup y voient le moyen d'être encore plus taxés. Ils taxent les gens. C'est des voleurs. On est tellement sollicité, on paye déjà à droite, à gauche, donc peut-être qu'on va payer encore là-dessus. Mais pour la sécurité, c'est peut-être bien aussi. Pour la sécurité, non, ça mène rien. Ça sera une pompe à fric de plus, c'est tout. Pour ou contre, ces radars ne sont pas prêts pour l'heure de fleurir au bord de nos routes. Ce n'est qu'un souhait émis de la part de la préfecture auprès de l'État. La préfecture qui refuse pour l'instant de communiquer à ce sujet. Les jurés ont donc suivi les réquisitions de l'avocate générale. Chérif Goussi a été condamné hier soir à la perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 20 ans par la cour d'assises du Rhône. Au terme d'un procès de 3 jours, l'homme de 27 ans a été reconnu coupable du meurtre et du viol d'une quinquagénaire en septembre 2010 dans un parking souterrain de la rue Bossuet. Les jeunesses nationalistes interdites de manifestation. Par mesure de sécurité, la préfecture a décidé d'interdire le défilé qui devait avoir lieu samedi en centre-ville de Lyon. Une décision prise afin d'éviter des affrontements avec les opposants. La contre-manifestation organisée par le collectif Vigilance contre l'extrême droite, prévue le même jour et aux mêmes heures, a elle aussi été interdite. Le prix des transports scolaires augmente dans le Rhône, en cause d'une réorganisation de la tarification. Jusqu'à maintenant, le tarif était unique pour tous les élèves, mais dès la rentrée prochaine, les prix seront calculés en fonction du quotient familial et varieront entre 135 et 165 € par an. Cette hausse, elle est motivée essentiellement par le fait de la hausse de la TVA, donc 1,5% en plus suite aux mesures gouvernementales, également par la hausse du prix des carburants. Avec 138 €, les enfants avaient le droit d'aller de chez eux jusqu'au collège et de revenir du collège jusqu'à chez eux, 144 jours par an, ce qui est la durée scolaire. Maintenant, pour une très très légère augmentation, voire pour certains une diminution, ils auront le droit à ça bien entendu, mais aussi à utiliser tout le réseau de tous les carburants, donc plus de 400 moyens de transport. Est-on donneur ou non? À l'occasion de la journée mondiale du don d'organes demain, l'Agence de la biomédecine veut sensibiliser les donneurs. En 20 ans, les dons et greffes ont augmenté de 40% en France, mais cela reste encore insuffisant. Sophie Molin. En France, le don d'organes est refusé dans environ un tiers des cas, en cause notamment la confusion des proches qui ne connaissent pas la volonté du défunt. Alors que l'on souhaite ou non donner ses organes, le plus important c'est de le manifester. C'est le message que souhaite faire passer l'Agence de la biomédecine. En 2011, environ 16 000 personnes étaient en attente d'une greffe en France. Seules 5 000 d'entre elles ont pu recevoir un cœur, un foie, un rein, un poumon ou encore un pancréas. Une pénurie qui s'explique par la rareté des conditions requises pour un prélèvement d'organes, ainsi que par les oppositions aux dons. Soit c'est une opposition du vivant, soit c'est la famille qui ne sait pas trop en fait ce qu'aurait pensé la personne et qui dans le doute dit je préfère pas prendre la décision pour lui et je préfère refuser plutôt que d'accepter.
Se procurer une carte de donneur, l'écrire sur un papier ou le dire autour de soi, pour sauver des vies, il faut l'avoir dit. C'est le slogan de la Journée nationale pour le don d'organes, qui est aussi une journée de reconnaissance pour les donneurs. Et surtout de dire encore merci, parce que c'est grâce à leur courage que des personnes sont encore en vie. Il ne faut pas oublier qu'une personne qui décède et dont on peut prendre les organes peut sauver cette personne, si on compte les différents organes réutilisables, si j'ose dire. Et pour ceux qui refusent de donner, il existe un registre national sur lequel s'inscrire, car il appartient à chacun de choisir sa position sur le sujet. Les champions du monde du don sont les Espagnols, avec moins de 17% de refus de prélèvement d'organes. Nicolas Lebec à l'assaut de Shanghai. Selon les potins d'Angèle, le célèbre chef doublement étoilé quitte Lyon pour s'installer dans la métropole chinoise. Il abandonnerait donc son établissement situé à Confluence. Des acheteurs se seraient d'ailleurs déjà proposés pour reprendre le restaurant. L'information n'a pour le moment pas été confirmée par l'intéressé. Des joueurs de foot à vendre et à acheter, le fameux mercato a débuté le 13 juin dernier et déjà les transactions vont bon train entre les clubs. Un marché un peu particulier que nous décrypte Émilie Deschamps, c'est le gros plan de la rédaction. Ouvert depuis une semaine, le mercato d'été fait déjà l'actualité sportive. Du côté de l'OL, pas encore de transfert officiel, mais une seule certitude. Il y aura plus de ventes que d'achats. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que Bernard Lacombe est parti une quinzaine de jours au Brésil. Donc, mis à part ça, il n'y a pas de certitude énorme pour l'instant, si ce n'est qu'il y aura beaucoup de départs, ça oui. L'heure est aux économies à Lyon comme un peu partout ailleurs, mis à part le PSG, Lille et Montpellier, le nouveau champion de France. À l'OL, on parle déjà du départ de nombreux cadres qui ont une valeur marchande certaine. Shellström, Réveillère, Loris, Bastos ou encore Sissoko. Des rumeurs qui enflent et c'est le jeu de ce marché des transferts. Il faut essayer de se renseigner au maximum, souvent de multiplier les contacts et les coups de téléphone. Alors soit auprès du joueur, soit auprès de ses représentants, c'est-à-dire ses agents, soit auprès de son entourage, soit auprès du club. Il y a effectivement des agents qui servent des journalistes, mais il n'y a pas que les agents. Il y a les présidents de club, il y a les directeurs sportifs, ils posent des questions, ils prêchent le faux pour savoir le vrai. Mais tout ça sert au milieu dans sa totalité. Faire monter les enchères, c'est bien le but de la manœuvre. Pas de vacances donc pour les agents qui essayent de placer leurs joueurs dans des clubs au meilleur prix. Pour Frédéric Guéra qui travaille avec 20 joueurs pros dont Mounier, Gonalon, Grenier ou encore Mohamedou Diarra, être agent est avant tout une aventure humaine qui doit déboucher sur de bonnes affaires. Le plus important, c'est de comprendre qui veut quoi et d'essayer de se mettre médiateur de ces situations. Donc une bonne affaire, c'est quand tout le monde fait une affaire. Et là, il y a trois parties. Il y a le club vendeur, le club acheteur et le joueur. Rémunérés à hauteur de 6 à 10% de la transaction, les agents ont effectivement tout intérêt à conclure de bons contrats. Le mercato estival prendra fin le 4 septembre au soir, soit plus de 3 semaines après la reprise du championnat de Ligue 1. La fabrique des grands hommes, des portraits tissés par des Lyonnais sont à découvrir en ce moment au musée des tissus. Parmi eux, la reine Victoria, Marie-Antoinette ou encore Barack Obama et Jean-Paul II, à découvrir jusqu'au 30 septembre. La fête de la musique fête ses 30 ans cette année. À Lyon, musiciens, chanteurs et danseurs vont investir toute la ville. Et déjà ce matin, les passants ont pu apercevoir et entendre des groupes dans le métro, comme ici à la station Pardieu. Si la pluie ne s'invite pas comme l'an dernier, les festivités devraient durer jusque tard dans la nuit. Et c'est la fin de ce JT. Passez une excellente soirée sur TLM.